Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette super conférence avec Clotaire. Salut Clotaire. Salut Cédric, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre de tous les endroits de France et d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour comment devenir thérapeute en 2019 et réussir à se développer. Donc, c'est un sujet passionnant qu'on va attaquer dans quelques instants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Clotaire, je vais te demander si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, un petit peu, voilà, nous dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi ce soir tu viens nous parler, eh bien, de devenir thérapeute, s'il te plaît. Bien sûr, donc je m'appelle Clotaire Guérin, je suis avant tout formateur et thérapeute dans le développement personnel. J'ai donné des conférences sur ANV où vous avez aussi des méditations pour ressentir parce que ce que je préfère, c'est que les personnes en fassent vraiment l'expérience, qu'ils puissent vraiment l'intégrer. Il en est de même pour la communication animale, où à l'aide de conférences, vous pouvez aussi rentrer en contact avec Elune, qui est ma chatte, pour expérimenter. Et la dernière, c'est formation passeur d'âme. Cette formation aussi, là, avec Cédric, lundi, on a proposé une méditation pour aider une personne à rejoindre la lumière. C'est bien beau d'acquérir un savoir-faire avec des techniques, avec des formations, avec des outils. Mais ce qui est important, c'est aussi de développer le savoir-être. Et le savoir-être, eh bien, ça ne s'apprend pas forcément dans les formations. Ce sont plutôt des qualités, une attitude, du relationnel en étant tout simplement dans son cœur. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. On va d'abord partir d'un constat. Eh bien, c'est que l'humanité a besoin d'amour. On a tous besoin d'amour et on n'a surtout pas besoin de construire encore plus de barrières et d'encore plus se diviser. Je pense que c'est important de pouvoir se rassembler autour de valeurs communes, mais aussi autour d'une pratique commune. Et qui travaille avec les humains aujourd'hui? Qui s'investit énormément et a peu de retour? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui travaillent corps et âme, sans relâche, qui sont tout le secteur médical, que ce soit les infirmières, les médecins, mais aussi les auxiliaires de vie dans les maisons de retraite, tout ce qui est dans le secteur aussi avec les ostéopathes, les kinés, mais aussi les thérapeutes. Combien j'en vois qui, aujourd'hui, sont en burn-out, en dépression? Nous assistons vraiment à des bouleversements qui passent par des prises de conscience. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est en attendant, que faisons-nous pour prendre soin de nous? Quelles actions mettons-nous en place pour être bien avec nous-mêmes et aménager des changements? C'est s'adapter. Et l'adaptation, la flexibilité, je pense que ce sont ces qualités dont nous avons besoin et dont la nature nous montre au quotidien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de se tourner vers notre monde intérieur, apprendre à mieux gérer nos énergies. Et si on pouvait apprendre à se recharger chaque jour et à prendre soin de nous, est-ce qu'on ne serait pas en train de nourrir un petit peu cette relation d'amour à nous-mêmes pour pouvoir mieux l'offrir aux autres? Est-ce que ce serait pas là une belle marge de progression dans notre société? Eh bien, c'est la base que je vous propose, la pratique du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Donc, c'est une technique de soin par apposition des mains. C'est super facile. En seulement 2 jours, on apprend à prendre soin de soi et aussi à faire des soins pour autrui et aussi pour les animaux. Parce que ça, c'est la petite parenthèse que j'adore, puisque cette énergie qui est disponible en abondance et de manière illimitée, eh bien, vous avez beaucoup à offrir. Et pour ça, les effets du Reiki, ils sont assez magiques, puisque on constate dans la plupart des initiés une diminution de toutes les problématiques physiques, une diminution de l'angoisse, des émotions négatives, une amélioration des perceptions, une meilleure capacité, au niveau intuitif.
On constate aussi une plus grande sensibilité, une plus grande ouverture du cœur. Et donc ça, c'est assez chouette parce que c'est ce qui nous rapproche de l'autre. C'est ce qui amène dans notre quotidien à établir des liens beaucoup plus authentiques et beaucoup plus profonds à travers ces échanges de soins. Donc à partir du niveau 1, en 2 jours, on peut pratiquer sur soi et aussi sur autrui, mais bien sûr dans un cadre familial. Ah, pourquoi je vous dis ça? Bah parce que ce serait complètement illusoire de vouloir vous lancer en tant que thérapeute seulement après 2 jours de formation et en n'ayant pas d'expérience. Et ça, c'est la première base que j'ai envie de vous partager ce soir. Le thérapeute est une personne qui a un minimum d'expérience. Comme nous le dit Aristote, c'est la répétition qui fixe la notion. Donc l'excellence, c'est pas un acte isolé, mais c'est une habitude à prendre. Et je trouve que la plus belle des habitudes que l'on reçoit à travers le Reiki, c'est l'autotraitement. C'est-à-dire une période de 21 jours où vous vous donnez du Reiki, vous faites du bien. Et ça, c'est super important. Et c'est la base de l'équilibre personnel, c'est la base de l'équilibre individuel. Je vois un commentaire qui dit: «C'est vrai, le Reiki a changé ma vie». Mais c'est chouette, c'est formidable. Et vous pouvez aussi aider les autres à changer. Le niveau 1, 2 jours. À la fin du premier chapitre, je propose un bilan qui est une introspection. C'est-à-dire faire un petit peu la synthèse de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris et surtout de notre niveau de pratique. Et ça, c'est la deuxième base que je vous propose ce soir. Allier le savoir-faire avec le savoir-être, c'est savoir se remettre en question et pratiquer ce qu'on appelle le travail sur soi. Et c'est ce qu'on voit au niveau 2. Au niveau 2 de Reiki, on apprend 3 symboles qui sont avant tout pour soi. Pourquoi? Eh bien parce que ces symboles permettent des actions concrètes, comme par exemple apprendre à nettoyer, purifier des objets pour améliorer notre qualité de vie, apprendre à nettoyer les lieux pour vivre dans une atmosphère beaucoup plus agréable, mais aussi de manière beaucoup plus profonde, à travailler à distance. Et qui dit travail à distance, dit aussi travail sur les mémoires du passé, sur les blocages, les traumatismes, les manques de confiance. Et du coup, ce niveau 2 est un excellent outil pour pouvoir avant tout travailler sur soi et ensuite travailler sur autrui. Parce que la base qui me paraît la plus évidente, tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur lui. Plus on a traversé d'épreuves, plus on a travaillé sur nous et plus on devient solide, plus on a su transformer notre chemin de vie. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je vous partage dans un premier temps. Surtout réagissez, n'hésitez pas parce que c'est un partage ce soir, hein. J'ai oublié de vous le dire dans l'introduction, mais moi j'ai aucune clé de vérité absolue, j'ai aucun savoir élitiste, j'ai simplement des opinions et une envie de partager et des propositions de pistes d'amélioration qui soient concrètes. Et ce qui me paraît concret et cohérent, c'est d'affirmer comment aider quelqu'un si nous n'avons aucune idée de la difficulté de ce qu'il traverse et des blocages émotionnels rencontrés. Est-ce qu'il n'a pas de meilleure aide pour aider un drogué qu'un ancien drogué qui a parcouru le chemin, qui s'est libéré? Je vous donne un exemple très précis. J'ai rencontré mon ami proche, c'est aujourd'hui comme un frère de cœur. Et cet ami, il vit dans le nord, il parle un peu comme ça, vous voyez, un petit peu un petit accent. Moi, je l'ai pas trop, ça s'entend pas trop, mais lui, il parle encore comme ça, là. Et puis, bon, je l'ai rencontré, j'étais très jeune et comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune et quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de conneries et lui aussi. Il a un petit peu dérivé dans tout ce qui est illicite, hein, pas que les drogues douces
Il est malheureusement tombé dans les drogues dures et a un petit peu, détruit sa vie. Moi, je l'ai rencontré dans une phase où il essayait de s'en sortir. Donc du coup, je l'ai aidé avec mon cœur. J'avais pas forcément les outils pour devenir thérapeute, mais par contre, j'avais déjà, ce sentiment que tout le monde, je pense, a, surtout ceux qui nous écoutent ce soir, c'est les qualités d'écoute, d'empathie, de bienveillance dont on a tous besoin pour se sortir d'une situation. Et il l'a fait, il l'a réussi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est devenu intervenant dans une association. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Eh bien, il intervient dans des collèges, dans des lycées, et pas seulement en France, mais aussi en Belgique, parce que du coup, le président de l'association, aime beaucoup ses interventions. Du coup, il le fait voyager et il parle de son parcours de vie, des dégâts sur la santé, comment il s'est détruit et surtout comment il s'en est sorti. Eh bien ça, c'est beau ça, ça c'est magnifique et j'espère qu'à travers ce petit exemple, je rassure toutes les personnes qui ont eu un difficile parcours de vie et qui se retrouvent un petit peu, en tant que thérapeute avec, vous savez, une vibration d'assistante sociale ou une vibration de: «Tiens, je suis toujours la personne qu'on va voir, à qui on vient demander de l'aide». Eh bien ça, on vous l'apprend pas en formation. Ce n'est pas un savoir-faire, mais c'est un savoir-être et c'est aujourd'hui ce qui me paraît indispensable pour réussir à devenir thérapeute. Allier le savoir-être et le savoir-faire. En ce qui concerne le savoir-faire, vous avez plein de manières. Vous avez aussi le Lao-Tchi, vous avez Access Bars, vous avez plein d'outils qui deviennent de plus en plus faciles à se former parce qu'il y a de plus en plus de formateurs. Et moi, je dis quelque chose de très simple, c'est que j'invite chacun à trouver l'outil qui lui correspond, à trouver l'outil qui fait vibrer la corde de son cœur. Je vous partage une deuxième petite anecdote. Heu, la semaine dernière, je forme, quelqu'un au guide, pour apprendre à communiquer avec ses guides et elle demande: «Mais quel est mon chemin de vie? Hem, je ne sais pas trop ce que je dois faire, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a les bars, le Lao-Tchi, machin, tout ça» et je reçois un message de ses guides qui lui dit: «Bah, en fait, ce qui te correspond, toi, ça va être à la fois les techniques de Lao-Tchi, c'est-à-dire les soins énergétiques à distance, mais aussi l'hypnose, mais pas n'importe quelle hypnose, l'hypnose humaniste». Alors je lui transmets le message et je lui dis: «Tu connais?» Elle me dit: «Non». Elle me dit: «Et toi?» Je dis: «Bah, un petit peu, j'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est». Elle dit: «Mais je le sens bien ça me fait vibrer ça» et du coup, elle se met à la recherche d'une formation et le lendemain, elle m'envoie un mail, elle me dit: «Ah mais Clotaire, c'est formidable, écoute, je viens de tomber par hasard», hein, retenez bien ce par hasard, sur une formation en hypnose humaniste qui commence à côté de chez moi en septembre. Mais c'est formidable, c'est génial, il y a plus qu'à se lancer. Alors oui, ça c'est beau de se lancer, c'est génial, mais comment fait-on pour réussir? Si vous nous rejoignez ce soir, c'est sûrement que vous vous posez ce genre de questions. Aujourd'hui, s'installer, mettre une plaque sur son cabinet, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la vie nous demande des actions concrètes, nous demande de s'investir et surtout nous demande, mais d'être aligné. Franchement, ce que je ce que je vais vous dire, c'est pas très positif, mais bon, j'assume. Il y a quelques années, j'étais beaucoup dans le cercle des thérapeutes, parce que moi-même thérapeute, j'en fréquentais beaucoup sur des salons, tout ça et à chaque fois, combien je voyais de personnes qui étaient complètement déglinguées, pas alignées et qui voulaient aider les autres. Sur les salons, on rencontre énormément de personnes et vous si vous voyez combien il y en a qui tirent la tronche et qui sont vraiment pas bien dans leur peau, mais est-ce que vous iriez voir ces personnes? L'équilibre mental et émotionnel, c'est indispensable pour prendre en charge des maladies, des dépressifs, des souffrances et des deuils non résolus. C'est super important d'être bien dans sa peau, d'être à l'aise. L'amour pour les autres, ça s'apprend pas, je pense que ça se guérit. Vous voyez cette nuance?
Et ça, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que nous portons tous des blessures, ce que Lise Bourbeau décrit très bien dans son livre d'ailleurs, les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Donc les 5 blessures d'âme qui sont retrouvées sous la forme le néagramme trahi, T de trahison, R de rejet, A d'abandon, H d'humiliation et I d'injustice. Et là, vous dites: «Ah ouais, je les ai toutes». Bah oui, c'est fort possible, mais moi aussi j'en porte. Et du coup, avant de devenir thérapeute, j'ai eu beau me former au Reiki en 2006, donc ça va faire 13 ans maintenant. Et bien du coup, j'ai fait ce travail-là. Et comment j'ai fait ce travail-là? C'est pas des trucs qu'on apprend dans les bouquins, c'est plutôt par le travail sur soi. Et c'est aujourd'hui, je pense, la priorité que l'on doit se donner dans sa vie. Petite parenthèse, dans mon choix de vie, j'ai choisi beaucoup d'épreuves, notamment celle de me retrouver, orphelin à 18 ans. Donc ma grand-mère décédée, quand j'avais, 16 ans et ma mère est décédée 2 ans plus tard en 2002, j'avais à peine 18 ans. Le reste de ma famille est décédé prématurément d'un cancer. Donc ils sont tous morts très jeunes. Eh ben, j'ai utilisé les outils Reiki que j'ai appris en niveau 2 pour travailler sur moi et avancer dans ce qu'on appelle les étapes du deuil. On entend dans beaucoup d'écoles de Reiki: «Pose les mains, tais-toi, laisse agir». OK, ça fait de vous des praticiens Reiki. C'est pas mal, praticien Reiki, mais ça ne fait pas de vous des thérapeutes. Je pense que c'est pour ma part, la difficulté de mon histoire de vie en étant assez combatif dans la vie, en voulant m'en sortir, qui m'a amené sur le chemin de l'ouverture spirituelle. Parce qu'à la base, je suis assez sceptique, moi, comme garçon, je suis très cartésien. Sauf qu'en perdant mes parents très tôt, j'ai eu un besoin obsessionnel d'aller contacter ma mère pour avoir ses messages. Et c'est comme ça que j'ai découvert le spiritisme et la médiumnité. C'est comme ça aussi que, lors de ma pratique, je me suis retrouvé à transmettre des messages de défunts. Et au début, mais je flippais! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, n'hésitez pas à partager sur le chat, mais quand vous entendez des voix, quand vous voyez des images, il y a de quoi se demander si on n'est pas fou. Et là où j'étais vraiment bien guidé, c'est que j'étais pas tout seul puisque j'étais formé par une psychiatre. Alors c'est vachement rassurant. Vous imaginez, moi j'étais tout jeune, hein, j'avais 20 à 22 ans, j'entendais des voix, je voyais des choses et je dis: Mais ça et toi, c'est vrai?» Elle me dit: «Ah oui, je te rassure, tu ne souffres d'aucune pathologie, c'est simplement une capacité de clairvoyance, de médiumnité qui s'ouvre à toi». Ah! Et ça, c'est important. Je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés sur nos capacités et moi, j'en consacre un chapitre parce que je suis pas né médium et que le développement des capacités, il s'intègre aussi à travers la pratique. Donc du coup, comment développer ses capacités spirituelles? Eh bien pour ça va passer par un travail intérieur. La médiumnité, moi je l'ai pas acquise en lisant des livres. Je l'ai acquise par la pratique et surtout parce que dans mon chemin de vie, j'ai toujours cherché à tendre la main, à aider les personnes. Et comme par hasard, je me suis retrouvé à aider des personnes endeuillées et je me suis retrouvé à servir de relais messager, simplement. Et pour ça, je suis assez carré, c'est que je demande à la personne de me confirmer qu'elle était bien comme ça et comme ça, de raconter des souvenirs aussi qui montrent que ce que je dis, je ne peux pas inventer. Soyons sérieux. Trouvons un équilibre entre le spirituel et le matériel. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes qui sont pas alignés et qui font n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, je vais vous donner un exemple. J'ai aidé une femme qui allait se marier et qui du coup était pétrie de peur, puisque dans sa précédente relation, elle avait été trompée, hein, blessure d'âme de trahison, et du coup, elle était pétrifiée à l'idée que ça se reproduise avec son futur mari. Donc, je l'aide à prendre confiance, je lui transmets une guidance
où je lui décris les qualités de son futur mari, elle me dit: «Mais oui, il est exactement comme ça». J'ai dit: «Bah, tu vois, prends confiance, il est fidèle, il est engagé, il a envie d'aller loin avec toi, OK?» 2 semaines après, elle me rappelle, au fond du trou. Je lui dis: «Beh, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive?» Elle me dit: «Bah, écoute, après toi, je suis allée voir une voyante et la voyante, elle m'a dit la première chose qu'elle m'a dit, c'est, «Ah, vous allez vous marier, ah bon, et pour sa maîtresse, vous êtes au courant?» Elle a dit: «Quoi?» Elle a dit: «Oui, s'il vous a pas trompé, ça va pas tarder». Ah, vous imaginez l'état dans lequel cette voyante l'a mise? Non mais sérieusement, il y a rien de pire qu'une voyante qui va pas en elle. Il y a rien de pire qu'une voyante qui voit rien et qui a l'effet miroir. En fait, ce qu'elle a fait, c'est elle a lu simplement les bulles émotionnelles et les peurs de cette personne. Mais ça, c'est super facile, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, des personnes prétendent avoir des capacités et sont des charlatans et c'est normal. Comme dans toute société, il va y avoir du profit et de l'escroquerie. Et bien du coup, qu'est-ce que je propose ce soir? Bah, faites pas de voyance. Non, je plaisante. Non, parce qu'il y a des voyants qui sont bons. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler avec un équilibre, avec justesse. Plus vous êtes aligné, plus ce que vous dites est juste, mais plus vous attirez de monde à vous. Pourquoi? Bah parce que la loi d'attraction, elle est universelle. Et qu'aujourd'hui, la meilleure publicité d'un thérapeute, c'est quoi? D'ailleurs, comme dans tout domaine, la meilleure publicité, c'est l'humain. C'est le bouche à oreille. Mais pour ça, faut qu'il y ait une bouche qui dit des choses positives, qui tombe dans une oreille, qui donne envie de vous appeler. Ben oui. Mais si du coup, vous faites les choses uniquement par intérêt financier, ou que vous ayez pas suffisamment pratiqué, ou que vous ayez tellement peur, que vous êtes tellement mal dans votre peau, que du coup vous osez pas vous lancer, bah du coup vous n'allez pas avancer. Ça en revient à la première boucle dont je vous parlais, avec la notion de travailler sur soi. Donc c'est pour ça que je pars de bases Reiki, mais pas seulement. Je pars de ces bases-là parce que c'est un outil d'introspection, donc vous retrouvez le Reiki niveau 2 avec les outils d'introspection aussi. 3, la guidance spirituelle, la pertinence des messages, c'est ça, c'est important. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont pouvoir témoigner. Vous avez plein d'informations, vous avez envie de dire des choses aux gens, mais vous n'osez pas. Vous avez peur de vous tromper. Ben oui, c'est normal. Le thérapeute a énormément de responsabilités lorsqu'il prend en charge quelqu'un. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, plus je commence je me développe et du coup, plus j'ai de réseaux sociaux, plus j'ai de contacts sur Facebook. Alors des fois, j'ai des gens, ils viennent vers moi, ils m'écrivent comme ça. Et l'autre fois, j'ai une femme qui m'écrit: «Bonjour, sais-tu que ton père a besoin de toi?» «Bonjour, pardon, qui tu es? On se connaît?» «Ah, je sais pas, mais quand je pense à toi, j'ai entendu ça». J'ai dit: «Non, c'est pas possible». Elle me dit: «Si, si, 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 c'est ce que j'ai entendu». J'ai dit: «Ça m'étonnerait puisque je connais pas mon père et donc voilà, c'est pas possible». Ah, et ben, je peux vous dire que la personne, elle se sent bien bête. Surtout, évitez, s'il vous plaît, d'avoir ce genre d'attitude avec votre clientèle. Arrêtons de sortir tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont importantes à dire, mais qui vont concerner vos compétences, votre savoir-faire, la prise en charge de quelqu'un, par exemple, qui est dans un deuil. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient de perdre une personne: «Oui, je te rassure, tout va bien, il y a la lumière». Non, on a besoin d'un accompagnement verbal, une libération émotionnelle et accompagner la personne à son rythme. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Le thérapeute qui réussit à se faire connaître est quelqu'un qui travaille son savoir-être. L'intuition, c'est un outil. La bienveillance, travailler avec son cœur, ce sont des savoir-être et c'est pas forcément ce qu'on apprend en formation et aujourd'hui, je suis convaincu que la plupart des personnes
qui arrive à vivre de son activité parce que, je vous le dis très clairement, ce n'est pas évident, ça tombe pas du ciel, hein. Aujourd'hui, nous arrivons à une bascule. Cette bascule dans notre société actuelle nous permet d'avoir de plus en plus de formations, de plus en plus de propositions en ligne, hein. Il y en a de très bien sur ANV, pas seulement, sur d'autres. Mais ces formations en ligne, ce sont des outils, donc c'est un savoir-faire. Pour le savoir-être, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort. C'est quoi sa zone de confort? Eh bien, je suis sûr qu'il y en a aussi en ligne ce soir. On a été formé au Reiki, au Lao Chi, au Bars, on en fait sans se faire payer. On en fait aux amis, on en fait aux proches. Ah ouais, c'est génial, c'est facile et puis en plus ça marche, les gens sont contents. Bah ouais, tu m'étonnes. Ils ont des soins gratuits. Ensuite, il y a ils bénéficient aussi de votre temps, de votre écoute. Oui, mais à un moment, réfléchissons bien au rôle du thérapeute. Qu'est-ce qu'on demande à nos clients? Qu'est-ce qu'on demande à nos patients? Nous demandons qu'ils changent des choses en eux. Nous leur conseillons de remettre en question leurs croyances, changer leurs émotions, les libérer et changer leurs actions. Bah oui, mais si nous n'avons pas dépassé cette zone de confort, est-ce qu'on est vraiment cohérent? Est-ce qu'on est vraiment crédible? Je ne pense pas, voyez-vous? Je suis convaincu que, je vous le redis encore une fois parce que j'aime bien cette petite phrase, tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur lui. Pour aider, il faut d'abord s'aider, travailler sur soi. Tout à fait. La petite phrase: «Les cordonniers sont les plus mal chaussés», alors ça, c'est une croyance limitante, hein, Stéphanie, il faudrait un petit peu remettre ça en question. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça et je suis d'accord dans le domaine des thérapeutes, mais c'est vachement limitant de se dire que si on est thérapeute, on va être le moins bien dans le domaine du bien-être. Occupons-nous de nous. Combien de fois est-ce que j'ai des personnes qui m'appellent, ça m'arrivait, ce matin et qui me disent: «Je vous ai entendu, sur ANV, vous avez fait la méditation, comment aider un proche à rejoindre la lumière et j'ai ressenti mon grand-père et c'est génial tout ce que vous dégagez, la joie de vivre et tout et mais c'est formidable, mais c'est génial» mais sans pour autant mettre en avant quelque chose de commercial. Surtout qu'aujourd'hui, ce qui est important en 2019, c'est que pour devenir thérapeute, vous avez qu'un seul statut qui est le plus approprié. Je me suis renseigné auprès de comptables, auprès de personnes, c'est le statut d'auto-entrepreneur et c'est gratuit. Ce statut qui est gratuit vous permet d'avoir un SIRET et de travailler dans un cadre légal et ça, c'est super important. Sauf que c'est pas forcément évident au début, puisqu'il y a besoin d'apprendre plein de choses. Notamment, comment se déclarer en ligne pour toutes les personnes qui sont pas forcément, à l'aise. Deuxième chose, comment éviter les pièges. Troisième chose, faut-il payer ou pas pour une mutuelle complémentaire? Quatrième chose, comment fait-on aussi, pour faire une comptabilité? Eh bien tout ça, c'est ce que je vous proposerai dans un module de formation qui s'appelle c'est le premier qu'on donnera ensemble avec Cédric, c'est sur l'administratif. Comment régler tout ceci en 2 heures de module, on va dire? En 2019, ça a beaucoup changé. Au niveau des statuts, vous bénéficiez de l'ACRE, c'est-à-dire une diminution de toutes vos charges sociales et ce, pendant 3 ans. C'est génial! Vous ne payez que 6% lors du premier trimestre. En gros, vous touchez 1 000 € de salaire, vous en donnez que 60 à l'État. C'est génial, 60 €, c'est rien, vous les faites presque en 1 heure, vous vous rendez compte? Et 1 000 €, vous êtes déjà presque à un salaire et vous êtes au-dessus du seuil de pauvreté qui en France est à 800 €. C'est génial et je vous le souhaite. Jusqu'à combien on peut aller? Avant, c'était 31 000 €, mais vous savez combien c'est maintenant? C'est 70 000.
Mais allez-y, pétez des plafonds, quoi. Je vous le souhaite à tous. C'est génial, atteignez ces plafonds-là. Bon, 70 000 €, cela dit, il faut quand même faire plus de 5 000 € par mois. Je vous le souhaite à tous. Mais le même moi, l'ancien plafond des 31 000, j'ai jamais pété. Alors du coup, si vous réussissez, moi je serais ravi pour vous parce qu'aujourd'hui, il y a pas de concurrence dans la thérapie. Tout le monde a sa place, mais la place n'est pas donnée à tout le monde et vous êtes pas obligé d'en faire une activité principale. Vous pouvez très bien en faire une activité complémentaire. Vous avez plein de systèmes aujourd'hui. Donc le système d'auto-entreprise a été facilité sous le gouvernement Macron. Les diplômes aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Le certificat de Reiki, oui, il est suffisant. Vous avez des nouvelles cases. Vous avez par exemple maintenant la case énergéticien. C'est un mot passe-partout, vous voyez. Allez, on met énergéticien, ça passe bien. Et du coup, il y a aussi toutes les notions de faire une comptabilité. Et donc, on verra dans ce module comment la simplifier. Parce que franchement, faire de la compta, c'est pas évident. Surtout pour les gens comme moi qui n'étaient pas bons en maths. Mais donc du coup, j'ai appris et je me suis beaucoup renseigné et du coup, je le fais avec un minimum d'investissement. À partir de là, vous êtes sorti dans votre zone de confort. C'est génial. Vous avez votre sirette. Ouais, vous bossez dans un cadre légal. Ouais, vous avez un cabinet où vous bossez depuis chez vous. Ça aussi, les 2 sont possibles. OK, super. Comment faites-vous pour aller chercher votre clientèle? Est-ce que le simple fait de mettre une plaque suffit? Non. Vous allez donc créer une carte de visite. C'est super important. Une carte de visite, c'est le reflet de qui vous êtes. Et une carte visite ratée, franchement, ça peut dissuader. Vous voulez un bon exemple? Dites-moi sincèrement, est-ce que ça vous donne envie de confier vos enfants si vous avez déjà une carte comme ça? C'est une carte de coaching scolaire. Je vous lis, hein. Gagner en motivation, favoriser l'autonomie, confiance en soi, motivation. Est-ce que vous trouvez franchement qu'une carte noire, j'ai volontairement barré tous les numéros, tout ça pour pas reconnaître la personne, mais est-ce que ça vous donne envie d'aller la voir? Est-ce que trouver sa carte visite stimule la prise de contact? Je pense que la réponse est claire pour tout le monde. Voilà un des exemples et qui fait partie du deuxième module. Parce qu'aujourd'hui, heu, moi franchement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. Je me suis planté, j'ai fait des conneries sur des cartes de visite. Par exemple, mettre le siret, c'était pour me rassurer. Mais en fait, vous avez pas besoin de mettre votre numéro siret. C'est simplement une projection psychologique pour vous rassurer et offrir du sérieux. Et en plus, moi j'aime bien les trucs pas chers. Donc du coup, je me suis débrouillé pour trouver aujourd'hui le meilleur service qualité et qui aussi permet d'avoir les cartes de visite les moins chères et en plus, vous pouvez appeler sans numéro surtaxé. Wouhou! C'est génial et ça, on le voit dans le deuxième module de formation avec Cédric, c'est comment créer une carte visite qui vous correspond. Quelqu'un qui voulait se lancer, donc qui était à la fois hypnothérapeute, mais qui faisait aussi des soins énergétiques. Et du coup, sur sa carte, il avait marqué hypnothérapeute, coaching, soins énergétiques, clairvoyance, décodage. Et en fait, il y avait tout ça sur sa carte. Et je lui ai dit très clairement, mais en fait, tu cherches à te rassurer, mais quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu proposes sérieusement? T'as pas besoin de tout ça. Donc, vous voyez, je pense que être aidé, être accompagné pour créer sa carte de visite, c'est important. Surtout que aujourd'hui, il y a des sites qui proposent vraiment des modèles. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Regardez cette carte. Voyez la taille de la police. La taille de la police est illisible. Vous êtes obligé de vous pencher comme ça dessus. Donc du coup, eh ben, ça ne le fait pas. Ce qui est important, c'est de voir les erreurs qu'il faut éviter et surtout créer une carte de visite qui vous correspond. Et pour ça, il faut s'assumer. J'ai mis du temps à m'assumer en tant que médium pour plein de raisons, mais surtout des mauvaises raisons, notamment le regard des autres et notamment une difficulté à me sentir légitime parce que la médiumnité, c'est pas une science exacte et il m'arrive de me tromper, de dire des choses qui sont pas justes. Oui, mais la plupart du temps, ça fonctionne très bien, 90%.
et la plupart du temps, je le fais gratuitement. Donc j'ai eu du mal, mais ce qui m'a aidé, c'est mon statut d'auto-entrepreneur. Quand ils m'ont demandé 25 de charge, j'ai dit: «Ah ouais, ah voilà, sur 100 euros, je vais verser 25 euros. C'est-à-dire que sur 1 000 euros, j'en verse 250. Mais c'est beaucoup, j'ai presque 25 de charge. Bah oui, donc du coup, il y a intérêt à diminuer les investissements et du coup, surtout mettre en place des moyens, des moyens qui permettent de se développer. Et pour ça, vous avez les réseaux sociaux. Comment se connaître et se faire référencer sans payer? Je vous l'ai dit que moi j'étais un peu économe, je veux dire économe et du coup, j'ai cherché plein de moyens pour être référencé gratuitement. Ben, il y en a plein. C'est ce que je vous propose dans les modules de formation et pour ça, je suis allé voir ce que faisaient les autres. Donc je suis allé écouter un petit peu les lives, je suis allé écouter un peu les formateurs comme ça et puis, à un moment, il y avait, une grosse académie sur internet qui dit: «Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous aimeriez pour développer votre clientèle?» Ah, je dis: «Ah, ça, c'est intéressant» et je lis les commentaires et vous savez ce que je trouve? La plupart des gens mettent un meilleur référencement, une meilleure visibilité, être mieux, vu sur Google. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, l'informatique est un outil qui peut être efficace, certes, mais qui ne remplace pas l'investissement de son temps et de sa personne. Alors du coup, utiliser les réseaux sociaux, éviter de payer pour du référencement, c'est de l'argent gâché. J'ai investi dans les salons du bien-être. Ah bah justement, que pensez-vous des salons style bien-être, ésotérisme, tout ça? C'est rigolo, hein? Et vous êtes bien synchronisés, hein, ça fait plaisir. Je vois que tout ça, c'est cohérent depuis le début. Pour tous ceux qui me connaissent un petit peu et qui ont écouté toutes les conférences que je donne, vous avez remarqué que je privilégie la spiritualité. Depuis le début de cette conférence, je privilégie le travail intérieur, la notion d'être dans la joie, dans l'équilibre, dans la stabilité émotionnelle. Oui, c'est bien, mais c'est pas tout. Parce que nous sommes avant tout des êtres incarnés. Donc on vit dans la matière. Et la matière, même si elle est temporaire et éducationnelle, eh bien, nous avons donc besoin d'investir un petit peu d'argent, notamment dans les salons du bien-être. Les salons du bien-être, ça fait 4 ans que j'en fais. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître et de vivre de mon activité. J'étais sur Toulon, sur Hyères, et ça se passait très très bien. J'avais une grosse clientèle, beaucoup de bouche à oreille, les gens étaient contents, donc je bossais énormément. Et du coup, j'avais de moins en moins besoin de faire des salons. Mais je les faisais par plaisir et parce qu'à chaque fois, c'était très bien. Et puis, il manquait juste un truc dans ma vie, c'était l'amour. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire une femme qui s'engage, avec qui j'ai envie de me marier, tout ça, enfin un vrai engagement. Et je l'ai trouvé en Normandie, à un stage de développement personnel où la première chose que j'ai demandé à mes guides, c'est, «Comment je fais pour rencontrer la femme de ma vie?» Et en fait, elle était là. Alors c'est bien, elle correspond, sauf qu'elle vit à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Connaissez? Non? Si vous connaissez pas, c'est pas grave, hein, c'est c'est tout petit Brive, c'est la nature, c'est sauvage. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans un choix qui a été un des plus grands choix de ma vie. C'est est-ce que je reste dans ma zone de confort, à Toulon, dans mon appartement, avec mes amis, avec mon entreprise et du coup ma clientèle, ou est-ce que je fais le choix de tout quitter par amour? Et je vous parle en direct de Brive-la-Gaillarde ce soir. Donc voilà, j'ai fait un choix d'amour et du coup, pour relancer ma clientèle, eh bien, du coup, je me dis: «Mais quelque part, c'est génial que je me retrouve en repartant de rien, en repartant de zéro, parce que du coup, ça me permet de vérifier que ce que je transmets, c'est juste et surtout que ça marche». Donc j'ai commencé à faire des salons. J'en ai fait un, à Uzerche, bah, il y avait personne. J'en ai fait un à côté de Bétail, là-bas à Bretenoux. Je me suis ennuyé. J'ai fait que 3 à 4 consultations, j'ai même pas amorti et donc comme j'avais mon PC,
je me suis dit: «Au lieu de perdre du temps à attendre le client, eh bien, du coup, je vais raconter tout ça». Donc ça, c'est les salons qui vont pas marcher. Oui, mais d'un autre côté, il y a des salons qui fonctionnent très, très bien et ça dépend aussi de l'énergie des organisateurs. C'est une évidence. Ça dépend aussi des personnes qui sont en relation. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un salon du bien-être, c'est l'énergie de l'ensemble des intervenants qui fait la qualité d'un salon. Et vous le savez bien, je suis sûr que vous allez pouvoir témoigner, sur des salons, des fois on y va, on trouve tout et n'importe quoi. La preuve, quand je faisais le salon du Zénith à Toulon, j'ai eu un voisin, il proposait de faire une boîte et avec seulement 50 €, il vous libérait de tout votre karma, il vous libérait de toute magie noire et vous libérait de toutes les merdes de votre vie. Super! Et vous croyez qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau? Non, mais à un moment, il faut arrêter, il y a tout et n'importe quoi. Donc du coup, comment fait-on? Eh bien, on pratique le discernement. C'est pour ça qu'avant d'investir sur les salons, il y a la partie travail sur soi, le développement de ses capacités. Apprenez à écouter votre ressenti, votre intuition. Demandez à l'univers qui vous envoie des signes. Donc les salons, oui, mais pas tous. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai beaucoup restreint, mais les salons que je continue à faire sont ceux qui sont énormément reconnus. Le salon donc de Mandelieu en mars, de Toulouse et de Bordeaux. Et ce sont des salons qui sont installés depuis des dizaines d'années, où il investit dans la publicité au niveau des affiches, au niveau des on a même, vous savez, les grands panneaux, qu'on trouve et il brasse entre 10 et 15 000 visiteurs par salon. Donc même si vous n'êtes pas connu, même si vous débutez votre activité, c'est un excellent tremplin. C'est un excellent moyen de mettre le pas à l'étrier, de vous faire aussi une première expérience, une première clientèle et du coup, pouvoir activer le meilleur moyen de publicité de tous les thérapeutes qui est, rappelez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, quel est le meilleur moyen de se faire connaître? Le bouche à oreille, n'est-ce pas? Moi, j'ai commencé les salons et le premier salon, ça a très bien marché et vous auriez rigolé si vous m'auriez connu il y a 4 ans. Parce que je me suis pointé au salon, j'avais une table et 2 chaises. Dans un vous savez, des 4 m² entre 3 planches blanches là. Une table et 2 chaises et c'est tout et en fait, ça a super bien marché. Vous savez pourquoi? Bah, parce que je suis pas resté passif sur ma chaise. Je suis allé donner une conférence. On arrive la prise de parole en public. Aujourd'hui, si vous voulez vous assurer d'être visible, d'avoir une clientèle, eh bien, les gens vont venir vous voir avant tout pour un sujet, pour une réponse à une problématique. Évitez les trucs un petit peu fourre-tout du genre, le reiki, qu'est-ce que c'est? Ou, massage psychomotricien, qu'est-ce que c'est? Non. Si vous voulez connecter des personnes, répondez à une problématique, apportez des connaissances sur un sujet qui interroge, qui fascine, qui demande des explications et là, vous aurez votre potentiel. Le potentiel, c'est toutes les personnes réunies au même endroit que vous allez pouvoir aider. Comment? Eh ben, parler avec passion, parler avec votre cœur. Franchement, j'en ai écouté beaucoup. Moi, les personnes qui m'intéressent, que j'ai envie de venir vous voir, mais c'est des personnes qui me plaisent, avec qui je me sens connecté, je me sens sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est un module qui vous sera proposé, c'est le troisième module de formation, le troisième atelier avec Cédric. La prise de parole en public, c'est pas évident. Il y a beaucoup euh, de personnes qui sont pas forcément à l'aise, et pourtant ça s'apprend. Moi, je l'ai appris, très jeune parce que, j'aimais pas trop l'école, je voulais moi être comédien. Ah ouais, j'avais des rêves vraiment, j'avais des ambitions lunaires moi à l'époque.
Je voulais devenir comédien, être sur les planches et gagner ma vie comme ça. Ouais et ben, j'allais tout droit vers, intermittent du spectacle, à galérer dans la vie, financièrement. Bon, j'ai pas fait comédien, mais j'ai appris très tôt, l'expression corporelle et surtout la gestuelle, mais aussi l'articulation et la diction. Donc ce sont des exercices que l'on verra en atelier, qui permettent du coup de s'entraîner. On verra aussi comment écrire une conférence. Ah! Surtout, n'écrivez pas une conférence par cœur, mais c'est pas une dissertation, mais apprenez à travailler à la volée. Et alors pour la petite anecdote, et on va aller vers la fin de la conférence parce que c'est presque, ça fait presque 1 heure là. Bon, j'espère que vous êtes toujours, aussi intéressés. Donc, ce qui est important, c'est avant tout d'écrire une conférence par un sujet qui nous tient à cœur. Encore faut-il avoir trouvé ce sujet et faut-il aussi savoir le synthétiser. Et ensuite, la prise de parole en public, ça va consister en un apprentissage de la gestion du stress, la préparation, l'exercice et la répétition. C'est super important. Et c'est comme ça qu'on est en accord avec notre public. C'est comme ça que les gens viennent nous voir. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui parle pour nous faire acheter un truc. Et puis en plus, franchement, on a tous de l'intuition, quoi. On le sent. Les commerciants, on les voit venir à 10 000. Donc, mon conseil, après, prenez du recul, hein. Pour construire une conférence, devenir thérapeute et réussir à se développer, eh bien, c'est donner avec son cœur sur des sujets, c'est rassurer les personnes, c'est expliquer sa pratique et c'est le meilleur moyen d'allier le savoir-être avec le savoir-faire. Et là, les 2 s'assemblent pour une cohésion et une logique qui permet du coup d'attirer à soi une clientèle. Après, bien sûr, il faut se vendre un petit peu, c'est normal. Pourquoi? Parce que on a du mal souvent avec l'image de nous, en tant que thérapeute, surtout dans la spiritualité. «Ah oui, c'est un don, c'est gratuit». Alors moi, j'ai pas cette croyance parce que c'est pas un don que j'ai, que je l'ai vachement travaillé et je peux vous en dire que j'en ai bavé pour réussir à développer la médiumnité. Parce que dans le monde de l'invisible, c'est pas les bisounours et le nombre de fois où je me suis fait, mais allumer par des entités malveillantes, bah, ça m'a servi de leçon. Mais aujourd'hui, j'ai pas la croyance que c'est un don, mais j'ai fait beaucoup de gratuits, mais parce que j'adore être au service. Mais quand il a fallu un petit peu payer mes charges, surtout mon loyer, mais je pouvais plus me permettre de faire ça gratuitement. Et ça passe par un travail sur soi. J'en reviens à la boucle numéro 1 et j'en arrive, le thérapeute et la relation à l'abondance, qui va consister à comprendre le fonctionnement de l'univers et le fonctionnement de l'abondance. Ça tombe pas du ciel. Utilisons maintenant les outils qui sont à notre portée. Surtout vous qui nous écoutez ce soir. Je suis sûr que vous êtes des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité et qui comprennent le fonctionnement du monde invisible, qui comprennent aussi l'importance de, pour pouvoir vivre de son activité. Et là, je ne vous parle pas de survivre, hein, je vous parle de quelque chose de confortable. C'est faire face aux peurs de manque, faire face à l'insécurité, et du coup, travailler avec des émotions de confiance, d'assurance. Moi, franchement, j'ai eu du mal au début, mais en mettant en place des moyens, eh bien, par exemple, le chômage, j'ai continué à percevoir les droits au chômage pendant que je développais mon activité. Et donc, ça m'a permis d'avoir une sécurité financière. Et ça, c'est super important. Et je trouve beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes qui ont du mal avec cette notion. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Si je résume un petit peu ce que je vous ai partagé depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de travail sur soi, mais j'ai aussi parlé d'investissement. Les cartes de visite, c'est un investissement financier. Les salons du bien-être, ça va de 150, 200 euros à 700, 800 euros pour les gros salons qui brassent 10 000 et 15 000 personnes. Donc ces investissements-là sont des choix et ces choix ont aussi un besoin d'être amortis, d'être rentabilisés. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, je vous accompagnerai du mieux possible.
Donc, à travers les 3 ateliers, donc l'administratif, comment se déclarer, comment être référencé gratuitement sur internet, les cartes de visite, comment les créer, comment les donner, l'attitude à avoir, les erreurs à pas commettre et le dernier module, c'est du coup la prise de parole en public. Parce que ces 3 là vont vous faire gagner énormément de temps et aussi vous permettre d'éviter les erreurs que j'ai pu faire ou que d'autres ont commises à travers des fois un manque de connaissances, tout simplement. Donc on en arrive à la conclusion après, 1 heure de temps de parole. Alors je suis un passionné alors, du coup voilà, je vous parle avec tout mon cœur heu, sans donner bien sûr tout plus de détails parce qu'après ce serait trop long, mais j'espère du coup avoir suffisamment transmis de clés, vous avoir aussi donné envie, vous avoir transmis des connaissances qui vous permettent de comprendre l'importance pour devenir thérapeute et réussir à se développer, et ce sera la conclusion de cette conférence, je vous conseille un bon savoir-faire, d'avoir des solides compétences dans les formations que vous faites. Vérifiez aussi la qualité des formateurs, des intervenants, c'est important. Ensuite, avoir suffisamment travaillé dans un cadre familial, affectif, amical, pour que vous puissiez avoir un champ d'expérience qui vous permette d'avoir aussi de la matière sur laquelle travailler. Ce sont les choses à améliorer. Et ensuite, d'avoir dépassé votre zone de confort, d'être sorti de cette zone pour être passé à l'action de manière concrète à travers les moyens qui vous correspondent. Et les moyens, ils sont multiples. Les réseaux sociaux, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que c'est super chronophage et une réputation, ça se fait très vite. À travers aussi des salons du bien-être, le thérapeute et la relation à l'abondance. Et je terminerai, par un article pour rendre hommage à Bertrand. Bertrand Canavi, pour ceux qui le connaissent, c'est le créateur d'Académie Nouvelle Vie. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un de ses articles et en fait, je cherchais une conclusion et je voulais, terminer ce manuel sur une note, d'espoir, sur une note positive, mais surtout sur un outil concret pour avoir confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, le moteur principal d'une réussite, c'est la confiance. Et Bertrand, il a écrit un super article qui s'intitule «Pour avoir confiance en soi, aller à la patinoire». Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il allie le psychologique avec le matériel et il fait pas mal de métaphores. Vous apprenez à tomber, oui, mais à vous relever. Vous apprenez à faire face à vos peurs. Vous apprenez à vous adapter aux autres. Vous apprenez aussi à l'importance de la pratique et écouter votre corps pour connaître vos limites. Bah, tout ça, c'est génial, c'est l'équilibre et c'est comme ça que s'acquiert la confiance. Je connais pas de meilleur moyen que l'expérience matérielle et surtout le retour des personnes qui vous appellent, qui vous envoient un petit message et qui vous faites un commentaire sur Facebook et qui vous disent: «Mais merci, merci d'avoir été là dans ma vie. Merci de m'avoir apporté le changement dont j'avais besoin. Merci, grâce à vous, je vais mieux. Je suis rassuré que mon papa aille bien, je fais plus de cauchemars. Merci, je savais pas que je pouvais communiquer avec mon père qui est décédé, depuis mes 3 ans». Mais c'est ça qui est magnifique et j'espère que vous utilisez ces énergies comme moteur parce que la gratitude et ça fait partie aussi des beaux cadeaux que l'on reçoit. Et moi, c'est aussi pour ça qui fait que ce métier, il est important, qu'il est génial. C'est parce que je me sens épanoui, parce que certes, je donne, mais je reçois aussi beaucoup. Bien, merci Clotaire pour cette belle conclusion. Euh, donc maintenant, eh ben, écoutez, on va prendre du temps pour répondre à vos questions. Dites-nous si vraiment il y a voilà, des petits questionnements qui sont venus par rapport à tout ce qu'on a partagé. Et puis en attendant, eh bien, au partage, vous pouvez retrouver tous les ateliers dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc ce sont des ateliers qui vont être en direct où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Clotaire. Et si vous ne pouvez pas être présent pendant les directs, vous aurez les ateliers en replay et vous pourrez également toujours poser vos questions à Clotaire puisqu'on vous mettra toutes les infos. Vous pouvez avoir ces ateliers eh bien,
soit dans votre espace membre, soit notre petite nouveauté dans votre espace membre, plus la version téléchargeable que vous pourrez regarder de n'importe où avec l'audio pour pouvoir le faire quand vous n'êtes pas chez vous, pour vous faciliter un petit peu tout ça. Donc voilà, retrouvez tout ça juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, en tout cas, il y a plein de merci Ah, c'est bien la technologie, hein. pour ce que tu dis. Serge, par exemple, par rapport à l'abondance, disait, ben voilà, on fait bien le pain chez le boulanger, tu vois. Alors moi, en tant que boulanger, d'ancien boulanger, ça me parle aussi, tu vois. C'est un service, en fait, qu'on rend, et en tant que thérapeute, c'est vraiment la même chose. On va aider la personne, et donc c'est normal d'avoir un retour, quel qu'il soit, que ce soit un retour financier ou un retour par un échange, voilà. Donc, merci Clotaire, belle énergie, on a beaucoup de merci, mais merci à vous aussi d'être présent et de nous écouter, d'être là ce soir pour nous poser vos questions. Et par exemple, on a Stéphanie qui demande, sachant qu'il te manquait l'amour avant que ton activité démarre, tu as fait comment? Bah, je c'est une bonne question. Mais en fait, j'ai beaucoup d'amis et je partage beaucoup avec eux et j'avais aussi des histoires, mais qui étaient pas, très fortes et où, les personnes que je rencontrais avaient des difficultés à s'engager alors que moi, j'ai besoin d'engagement. C'était une réelle volonté et du coup, j'étais pas, satisfait et donc du coup, ça durait pas très longtemps. Mais c'était une belle occasion de travailler sur moi. De commencer, toi, à t'apporter l'amour que tu souhaitais rayonner à travers une relation. Ouais, c'est ça et aussi, je vous cache pas que celle qui m'a le plus apporté d'amour, c'est ma chatte, c'est Élune. Parce que Élune, j'ai déménagé, 5 fois en 7 ans et à chaque fois, elle était là, présente et elle ronronnait autant d'amour, quelle que soit, mon humeur, mes émotions et du coup, c'est celle qui m'a apporté le plus d'amour et voilà. Je merci pour tous vos merci, ça fait super plaisir. Apparemment, il y a pas de questions. Alors, soit ça veut dire que la conférence était complète, ou soit parce que vous les avez pas encore posées. Donc n'hésitez pas à les poser, vraiment, on reste à votre écoute. Je pense que déjà, c'était très clair un petit peu tout ce que tu nous as apporté. Et puis voilà, là, on a les ateliers qui vont approfondir aussi, qui vont vous permettre de, peut-être que vous n'avez pas de questions, qu'elles ne vous viennent pas, et ben là, on va ouvrir des sujets, des nouvelles possibilités au travers de ça. Et c'est vraiment des parties qui sont difficiles, où on n'est pas toujours accompagné, comme là, l'auto-entreprise, par exemple. Et ben voilà, il y a des fois, on ne sait pas par où prendre, on va se lancer en remplissant le formulaire sur Internet, on ne sait pas quoi remplir ou enfin, pour être passé par là aussi, c'est pas la partie les plus sympas. Donc voilà, c'est des points importants. Donc il y a aussi les cartes de visite, je le rappelle, et ça c'est vraiment aussi primordial pour que les gens puissent se souvenir de vous, parce que c'est aussi au travers de ça, que votre message va passer. Et puis donc le dernier atelier, ça va être sur la prise de parole en public, gagner en confiance. C'est ce qui va vous permettre de transmettre ce que vous avez au fond de vous. Donc, bah, écoute, on a plein de commentaires qui nous disent oui, c'était très clair, merci. Exactement, donc Donc, eh ben, génial. tout est clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vous retenir plus longtemps, mais on se retrouve très bientôt, en tout cas pour les ateliers. Avant de se quitter, moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée, mais je vais te demander, Clotaire, voilà, de nous dire le petit mot de la fin. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment important de retenir de cette soirée et de ce sujet de devenir thérapeute et de réussir à se faire connaître, s'il te plaît? Eh bien, du coup, ma conclusion, je l'ai abordée tout au long, de ce webinaire, c'est l'importance du savoir-être et du savoir-faire. Aujourd'hui, les outils, vous avez beau vous former à différents modules, à différentes techniques, vous avez beau cumuler les formations, ce n'est pas ça qui sera le moteur de votre réussite. Le moteur de votre réussite, ce sera votre investissement personnel, le courage que vous allez avoir pour vous rendre visible et aussi pour vous exposer et assumer avec des expériences concrètes, d'être thérapeute, visible et donc avoir une image qui soit aussi travaillée et ça, c'est super important. Voilà pour le petit mot de la fin. Eh bien, c'est tous une merveilleuse soirée. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. Passe également une belle soirée. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour les ateliers. Merci à tous. Au revoir à tous, à bientôt, passez une bonne soirée.